Bonjour à tous et bon réveil matinal. Bienvenue dans ces temps de prière et d'exhortation matinale. Nous sommes aujourd'hui le 22 octobre 2024 et nous bénissons le Seigneur, notre grand Dieu qui nous conduit pas à pas, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous emmène pas à pas vers la fin de cette année. Celui qui a été avec nous au commencement est continuellement en train de nous conduire, de nous emmener en toute sécurité. Nous croyons que sa fidélité, sa bonté est renouvelée dans chacune de nos vies. De là où nous nous trouvons, que nous soyons en Amérique, en Asie, en Océanie, en Antarctique, en Europe, en Afrique, sa grâce et sa bénédiction qui enrichit et qui ne se fait sur aucun chagrin est le partage de chacun d'entre nous. Ainsi donc, de là où vous êtes, nous vous invitons à aimer, liker nos pages Facebook, YouTube, oui, mais surtout aussi à nous laisser un commentaire pour nous donner vos appréciations par rapport à ce que Dieu fait, mais encore plus partager, parce qu'un partage booste ce qui est en train d'être fait. Un partage est une occasion, une opportunité pour sauver une vie, une opportunité pour délivrer, une opportunité pour changer la destinée d'une âme, une opportunité de sauver. Alors, de là où vous êtes, partagez à vos familles, à vos collègues, à vos amis, à votre entourage, au nom de Jésus. Ce matin, peu importe ce que vous êtes en train de faire, que vous soyez dans votre lieu de travail, dans votre bureau, dans votre maison, dans votre voiture, ou en train de faire du sport, ou même en train de prendre du café, nous vous invitons maintenant à prier avec nous. Prions. Père céleste, excellent Père d'amour et de grâce, ce matin, au nom de Jésus-Christ, c'est avec action de grâce que nous nous tournons vers toi. Un cœur plein de reconnaissance, reconnaissant pour la grâce que tu as répandue sur nous, reconnaissant pour le souffle de vie qui nous est accordé ce matin, reconnaissant pour ton esprit qui nous environne, reconnaissant pour ta bonté, ta fidélité. Comment ne pas célébrer un si grand Dieu, créateur du ciel et de la terre? Comment ne pas célébrer un si grand Dieu, renouvélateur de notre souffle de vie? Comment ne pas célébrer un si grand Dieu qui a la capacité de tout accomplir envers ses enfants? Tu es Dieu au-dessus de tout. Nous te célébrons, nous te louons ce matin. En tournant nos regards vers toi, nous prions, Père, en ce jour particulier, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié, sanctifié dans nos vies, sanctifié dans nos familles, sanctifié, oui, qu'il soit différent de tous les autres noms, qu'il soit élevé, que ton nom soit glorifié, annoncé, proclamé, établi. Oh, comme roi dans chacune de nos vies, dans chaque aspect de notre destinée. Que ton nom soit sanctifié dans nos entreprises, que ton nom soit sanctifié dans nos projets, que ton nom soit sanctifié dans chaque voie par lesquelles nous passons au nom de Jésus. Et que ton règne vienne. Oui, Père, viens régner. Viens régner dans nos cœurs, viens régner dans nos pensées, viens régner dans nos voies, viens régner dans nos directions, viens régner dans tout ce que nous faisons. Nous t'en supplions, viens régner et faire tomber le règne des maladies, le règne de la pauvreté, le règne des malédictions, le règne de la sorcellerie, le règne du diable et des démons, le règne de toute la cohorte de l'ennemi qui s'est érigé en opposition à l'accomplissement de notre destinée. Ce matin, Seigneur, que ta volonté soit accomplie dans nos vies. Tu as dit, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ce matin, ô Père, ô Dieu, aide-nous, donne-nous la capacité d'entrer et d'accomplir ta volonté. En ce jour particulier, Père, accorde-nous notre pain quotidien. Viens pourvoir à chacun de nos besoins. Que celui qui est malade obtienne la guérison à l'écoute de ces instants. Que celui qui est au chômage trouve de l'emploi à l'écoute de cet instant. Que celui qui est troublé, inquiet, qu'il voie la paix de Dieu l'environner. Que celui qui manque d'amour, que l'amour de Dieu le couvre. Quel que soit le besoin, Seigneur, tu détiens la clé qui comble chaque besoin. Ce matin, viens pourvoir, viens apporter à chacun d'entre nous le pain quotidien, ce qu'il est nécessaire pour que la vie soit établie. Père, nous te demandons pardon
Pardon pour tout ce que nous avons pu faire qui ne t'a pas honoré par notre parole, par nos pensées ou par notre Seigneur. Oh Dieu, nos actions. Ce matin, nous nous humilions devant toi. Nous implorons ta miséricorde selon qu'il est écrit qu'elle dure à toujours. Ce matin, Seigneur, nous comptons sur ta bonne grâce. Viens agir en nous, viens nous pardonner et nous mettre dans nos cœurs la capacité aussi de pardonner à nos frères, à nos sœurs, peu importe ce qui a été fait, peu importe ce qui a été fait, peu importe les blessures. Oui, aide-nous à pardonner, car tu as dit, celui qui ne pardonne pas, toi aussi, tu pardonneras pas le jour du jugement. Ce matin, oh Dieu, ce que nous voulons, c'est d'être sauvés. Ce que nous désirons par-dessus tout, c'est de demeurer dans ta présence de façon éternelle. C'est pourquoi aide-nous à pardonner, afin que le manque de pardon ne soit pas un obstacle à notre salut. Ce matin, Père, je prie, oh Dieu, je te prie de nous donner la force de ne pas être soumis aux tentations. Ne nous soumets pas à la tentation, car c'est toi qui nous donnes la force de résister aux pièges, aux œuvres du diable. C'est toi, Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux surmonter ces obstacles si tu es là. Je peux avancer si tu es là. Je peux résister si tu es là. Je peux détruire l'ennemi si tu es là. C'est pourquoi, Père, ce matin, je t'invoque, ne me soumets pas, ne soumets pas ma famille, ne soumets pas l'Église, ne soumets pas tes enfants, ne soumets pas la nation aux tentations du diable. Mais délivre-nous de tout mal, délivre-nous des physiques nocturnes, délivre-nous des œuvres du diable, délivre-nous de la sorcellerie, délivre-nous des pratiques occultes, délivre-nous des méchancetés, délivre-nous de l'orgueil, délivre-nous, ô Dieu, de tout ce que le diable a choisi d'accomplir contre nos vies au nom de Jésus. Donne-nous de dominer sur les œuvres du diable. Donne-nous de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Donne-nous de chasser les démons. Donne-nous de guérir les malades. Donne-nous de libérer la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Donne-nous d'être des disciples affermis qui résistent aux œuvres des ténèbres et qui les renvoient loin de leur environnement. Donne-nous de changer d'atmosphère partout où nous allons. Donne-nous de marcher dans le miraculeux et dans le surnaturel divin et d'accomplir parfaitement le plan de Dieu, la destinée prophétique dans nos vies, au nom de Jésus. Ce matin, Père, nous comptons sur ta bonne grâce, car c'est à toi seul qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Dans tous les siècles, c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié et reçu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Notre texte d'encouragement et d'exhortation se trouve ce matin dans le livre de Jean, l'évangile de Jean chapitre 14, le verset 1. Il est écrit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. L'encouragement ce matin, le thème de notre encouragement, de notre exhortation est « Mettons notre foi en Jésus ». Bien-aimés dans le Seigneur, et ceux qui ne le sont pas, mais qui reçoivent cet audio par grâce ce matin, le Seigneur voudrait nous encourager à prendre la bonne décision dans ces temps de la fin. Oui, au regard de tout ce qui se passe autour de nous, nous sommes emmenés à nous poser la question, est-ce que ça va s'améliorer? Parce que les temps qui courent sont difficiles. Mais j'ai le regret de vous dire que les choses vont s'empirer, que les choses vont aller davantage dans la destruction. Les hommes deviendront de plus en plus méchants. Les situations vont davantage de plus en plus se compliquer, car c'est ce que notre Seigneur a annoncé dans sa divine parole. Et ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Ce qu'il dit est la vérité. Et nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas la détourner. Ce matin encore, je voudrais que tu réalises que les temps où nous sommes sont des temps que le Seigneur avait annoncés d'avance. Et ces temps nous troublent. Peut-être que tu m'écoutes ce matin et ton cœur est dans le trouble. Trouble par rapport à tout ce que tu traverses.
trouble par rapport aux situations par lesquelles tu passes, trouble par rapport à la vie que tu mènes, trouble parce que rien ne marche. Et tu as l'impression que tu ne fais que t'enfoncer davantage. Et tu es sur le point de prendre des décisions, d'aller dans des voies qui n'honorent pas et ne glorifient pas le Jésus-Christ de Nazareth. Oh, écoute la voix qui vient te parler ce matin. Écoute la voix qui vient te ramener. Mets ta foi en Jésus. Oui, tu es troublé aujourd'hui parce que tu as des diplômes. Mais jusqu'à présent, tu n'as pas d'emploi. Tu as tout essayé, mais ça ne marche pas. Tu es troublé aujourd'hui parce que, au-delà de ta beauté, au-delà même de ton bon comportement, tu es toujours seul. Tu es troublé parce que tu as fait confiance, mais à chaque fois tu as été déçu. Tu es troublé parce que ta santé ne fait que dépérir et tu penses que c'est déjà la fin et tout le monde autour de toi a des regards qui sont inquiétants à ton sujet. Tu es troublé parce que les choses n'avancent pas. Tu as implanté une église, mais les choses n'avancent pas. Tu es troublé parce qu'on t'appelle pasteur, prophète, mais tu sais au fond de toi que la vie que tu mènes n'a rien de cela. Tu es troublé parce que les choses ne se manifestent pas comme tu l'aurais pensé. Ce matin, Dieu te dit que ton cœur ne se trouble pas. Aucune de tes inquiétudes ne peut arranger la situation. Aucune de tes inquiétudes ne peut changer. Les larmes que tu as versées pendant des années, pendant des jours, pendant des semaines ne peuvent pas changer la situation. Mais ce matin, la clé pour que les choses rentrent dans l'ordre, la clé pour que tu surmontes cette situation, la clé pour que tu sortes victorieux et plus que vainqueur de ce monde qui est en perpétuel trouble, la clé pour que tu retrouves la joie, la paix, la clé pour que tu t'en sortes est de mettre ta foi en Jésus. Il est le prince de paix, il est le Dieu de gloire, il est le créateur de l'univers, il est celui qui peut tout faire, car il est écrit, en lui rien n'est impossible. Tout est possible à celui qui croit en lui. Tout devient possible lorsqu'il est dans ta vie. Il peut changer ta situation. Même si le monde est en train d'aller dans la destruction, Jésus peut te donner de vivre une vie de joie, une vie de paix, une vie excellente, une vie de grâce. Il est capable dans ce monde de trouble de te donner la paix. Il est capable dans ce monde de trouble de te distinguer. Il est capable dans ce monde de trouble de faire de toi une nouvelle personne, transformée complètement. Il est capable de te donner une vie nouvelle. Et ce matin, il est venu te dire, mon fils, je t'aime, ma fille, je t'aime et je veux te changer. Mets ta foi en moi. N'écoute pas les paroles X, Y. Ne cherche pas à connaître X ou Y. Cherche à mettre ta foi en Jésus, car elle seule a la capacité de te redonner la stabilité, de te redonner la paix et surtout de te préparer au jour du jugement. Car quoi que ce soit qui se passe en ce jour, sache que tôt ou tard, nous devrons répondre devant lui et nous serons jugés. Mais c'est la foi en lui qui nous permettra dans ces temps difficiles de traverser les événements, de traverser le péché et de pouvoir nous préparer à son retour. Mets ta foi en Jésus. La solution à ce problème, c'est pas le suicide. La solution à ce problème, c'est pas les pleurs. La solution à ce problème, c'est pas les lamentations. La solution à ce problème, c'est pas d'aller tuer quelqu'un. C'est pas d'être aigri. C'est pas de te réconcilier. C'est pas de te cacher. C'est pas de te séparer de tout le monde. C'est pas d'être triste. Non, la solution, c'est de mettre ta foi en Jésus-Christ et en Dieu. Alors si jusqu'à ce jour tu ne l'avais pas encore fait, ou que si tu l'as fait, mais tu t'es rétrogradé, décide de faire cette prière avec moi ce matin. Dis avec moi, Père Céleste, excellent Père d'amour et de grâce, je te demande pardon de m'être éloigné de toi, d'avoir cherché des solutions ailleurs et d'être perdu aujourd'hui. Pardonne-moi, Seigneur. Ce matin, après avoir entendu ta parole, je prends la décision de mettre ma foi en toi, en Jésus, et de te recevoir comme Seigneur et Sauveur personnel. Merci de faire de moi ton enfant qui marche selon tes principes et qui accomplit ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, sachez que vous êtes né de nouveau dans le royaume de Dieu. Recherchez autour de vous une église qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et qui s'appuie sur la Bible. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez nous contacter au plus 241 74 16 57 53. Nous allons vous aider par la grâce de Dieu à croître dans cette nouvelle vie de foi. Que Dieu nous bénisse tous
qui nous garde dans le creux de sa main, jusqu'au retour de son précieux Fils Jésus. Amen.